C'était un après-midi pluvieux, et Alina, vêtue d'une élégante robe blanche et de talons hauts, se tenait à côté de sa voiture de luxe, garée maladroitement sur le bord de la route. Le pneu avait éclaté de façon inattendue et son téléphone venait de rendre l'âme. Sa frustration montait à mesure que les voitures l'ignoraient et que la pluie redoublait d'intensité. Elle murmura quelque chose, s'abritant sous la portière ouverte de la voiture, inconsciente que quelqu'un l'observait de loin. À quelques mètres de là, sous un abri de fortune en carton et bâche, était assis Damon, un homme débraillé et robuste d'une vingtaine d'années, visiblement sans abri mais étrangement digne. Il l'observait depuis un moment, hésitant à s'approcher, sachant comment les gens comme elle réagissaient généralement à des gens comme lui. Mais sa détresse l'emporta sur ses doutes. Lentement, il se leva et s'approcha d'elle, d'un pas assuré mais prudent, et demanda « Besoin d'aide pour ce pneu ?» Alina leva les yeux, surprise. Instinctivement, elle recula d'un pas, hésitant à lui faire confiance. Mais le ton de Damon semblait sincère, calme, différent de celui des inconnus agressifs qu'elle avait rencontrés auparavant. Après quelques secondes de silence, elle hocha la tête à contre-cœur. « Si vous savez comment arranger ça, je vous en prie. » Damon esquissa un léger sourire et se mit au travail. Alina l'observait depuis le siège passager, légèrement humide et tremblante. Damon travailla rapidement, dévissant les boulons avec expertise et remplaçant la roue par la roue de secours de son coffre. Elle ne put s'empêcher d'être impressionnée. Il se déplaçait comme quelqu'un qui l'avait déjà fait 1000 fois. « Tu as déjà fait ça ?» commenta-t-elle, brisant le silence. Il n'a pas levé les yeux, il a juste hoché la tête. Il travaillait dans un garage. Il y a longtemps. Cette petite phrase piqua sa curiosité, mais elle n'en demanda pas plus. Au bout d'une dizaine de minutes, Damon se leva et s'essuya les mains sur son jean usé. « Finis la conversation. Ça devrait aller. » Alina regarda le pneu réparé, puis le regarda de nouveau. Alors qu'elle sortait son sac pour lui donner de l'argent, Damon leva la main. « Pas besoin. Je suis juste ravi d'aider. » Cela l'a encore plus surprise. Pas de supplication. Pas de poursuite après sa voiture en partant. Elle resta là un moment, ne sachant que dire, avant de murmurer « merci » et de partir. Mais quelque chose de lui restait gravé dans sa mémoire. Le lendemain matin, Alina était assise dans son élégant fauteuil de bureau, sirotant un cappuccino tout en parcourant distraitement ses emails. Mais son esprit n'était pas au bureau. Elle repensait sans cesse au visage de Damon et à ses yeux bienveillants. Elle avait rencontré des centaines d'hommes lors de fêtes, de réunions et d'événements, mais aucun ne la regardait comme lui, sans jugement ni intention cachée. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de son bureau et se demanda quelle était son histoire. Un homme avec de telles compétences et un tel calme ne devrait pas vivre dans la rue. Sa curiosité se transforma rapidement en action. À l'heure du déjeuner, elle prit son manteau et retourna dans le quartier. De retour à l'endroit où ils s'étaient rencontrés, Damon était introuvable. Alina attendit dans sa voiture près de 30 minutes, espérant qu'il apparaisse. Déçue, elle démarra finalement, ignorant que Damon l'avait aperçue derrière une ruelle et la regardait s'éloigner avec confusion et curiosité. Quelques jours passèrent. Alina ne cessait de penser à Damon. Ce week-end-là, elle retourna dans le même quartier, cette fois avec un sac de provisions et une batterie externe dans son sac. Elle se gara et fit le tour de la voiture, scrutant les visages familiers. Finalement, elle le remarqua assis sur une caisse en bois derrière un vieux restaurant, en train de dessiner quelque chose sur un morceau de carton. Elle s'approcha discrètement. « Je ne m'attendais pas à te revoir, » dit Damon sans lever les yeux. « Alina Ritt, je n'étais pas sûr de te retrouver. » Elle lui tendit le sac de nourriture. Damon hésita, mais le prit. « Merci, » dit-il en l'ouvrant et en découvrant son plat préféré, sorti d'un restaurant populaire. « Tu n'étais pas obligé. » Ils restèrent assis sur le trottoir, mangeant en silence un moment. Puis Alina demanda « Que t'est-il arrivé ?» Damon la regarda un long moment avant de répondre. « La vie. Une mauvaise décision après l'autre. Et puis le monde vous oublie. » Sa voix n'était pas amère, juste fatiguée. Et pour la première fois depuis longtemps, Alina voulait se souvenir de quelqu'un que le monde avait oublié. Elle lui proposa de le raccompagner. Damon refusa d'abord, mais elle insista. Ils traversèrent la ville de nuit, fenêtres baissées, le vent lui emmêlait les cheveux et la barbe. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais le silence était agréable. Damon la dirigea vers une colline tranquille surplombant les lumières de la ville. « Je viens ici parfois, » dit-il.
Ça me fait me sentir moins invisible. Elle le regarda vraiment. La barbe, les vêtements déchirés, la saleté, rien ne pouvait cacher le bel homme qui se cachait en dessous. Tu ne devrais pas vivre comme ça, murmura-t-elle. Damon ne répondit pas. Il fixa simplement les lumières en contrebas. Alina fouilla dans son sac et lui tendit la batterie externe. Pour que ton téléphone ne s'éteigne jamais, sourit-elle. Damon prit son temps, un peu abasourdi. Tu es différent, dit-il. La plupart des gens riches font comme si nous n'existions pas. Alina se laissa aller dans son siège, contemplant les étoiles. Peut-être que moi aussi, j'en ai assez de faire semblant. Une semaine plus tard, Damon entra dans un petit café, un peu rhabillé, vêtu d'une simple chemise et d'un jean qu'Alina lui avait apporté. Elle s'assit près de la fenêtre et lui fit signe d'approcher. « Tu as meilleure mine, dit-elle. Il haussa les épaules et s'assit. Ça sentait encore la rue, pourtant. Elle rit. Ils parlèrent pendant des heures de sa passion pour les voitures anciennes, de son passé de garagiste, de sa famille éloignée, de sa famille brisée. Pour la première fois depuis des années, Alina laissa entrer quelqu'un. Damon n'était pas raffiné, mais il écoutait comme personne. Quand il parlait, il ne cherchait pas à l'impressionner. Il était simplement authentique. Alors qu'ils terminaient leur verre, Alina demanda quelque chose d'audacieux. « Pourquoi ne viens-tu pas travailler avec moi ?» Damon cligna des yeux. « Tu fais quoi ?»« Réparer des voitures. »« Et pas irai. Tu es the way. Il te faut juste une chance. » Il la fixa du regard, incertain de croire qu'elle était sincère. Mais quelque chose dans son regard lui disait que ce n'était pas de la pitié. C'était de la confiance. Alina avait un garage annexe qu'elle utilisait à peine, caché derrière sa propriété. En une semaine, Damon s'installait dans la petite maison d'hôte et transformait le garage poussiéreux en un lieu neuf. Il nettoyait, triait les outils, réparait l'établi. L'endroit prenait vie sous ses mains. La nouvelle s'est vite répandue dans le quartier. Les gens apportaient de vieux véhicules, espérant des réparations à moindre coût. Damon a surpris tout le monde. Son travail était rapide, propre et honnête. Il ne facturait pas trop cher et ne considérait pas ses clients avec condescendance. Il faisait simplement son travail. Et il adorait ça. Alina regardait souvent par la fenêtre, sirotant une limonade et souriant. Quelque chose fleurissait, non seulement dans son garage, mais dans son cœur. Damon, malgré ses cicatrices et son silence, devenait peu à peu le meilleur moment de sa journée. Mais tout le monde n'était pas content. Vanessa, l'amie d'Alina, remarqua le lien grandissant entre elle et Damon. Un après-midi, au brunch, elle s'est penchée et a murmuré. « Tu t'approches trop de ce mécanicien. Laisse Jens parler. » Alina a levé les yeux au ciel. « Laissez-les parler. » Mais la situation a empiré. Son ex-petit ami, Victor, s'est présenté à son bureau sans prévenir. « Tu sors avec un sans-abri maintenant? SS Clafetial. Tu essaies de ruiner ta réputation? » Alina resta debout, calme et ferme. « Je préfère être avec quelqu'un de vrai qu'avec un homme superficiel avec un compte en banque. » Victor partit, furieux. Alina s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, elle préférait le bonheur aux apparences. Et Damon, silencieux et observateur, remarqua la tempête qui grondait autour d'elle, mais elle ne le lui dit jamais. Damon travailla tard dans la nuit, torse nu, la sueur luisant sur sa peau, penché sur une décapotable classique. Alina arriva au garage avec de la limonade, mais s'arrêta net en le voyant. Elle se retourna pour partir, mais il la remarqua. « Ah, entrez !» Elle s'assit sur un tabouret et le regarda. « Tu as déjà pensé à ouvrir ton propre restaurant ?» demanda-t-il. Damon soupira. Il en avait déjà rêvé. Mais les rêves ont un prix. Alina se mordit la lèvre. « Et si je l'aidais ?» Il la regarda, une lueur dans les yeux. « Je ne veux pas de ton argent, Alina. » Elle hocha la tête. « Je sais. Je crois en toi. » Il y eut un long silence, lourd de non-dit. Puis Damon murmura. « Tu ne devrais pas. » Mais aucun des deux ne détourna le regard. Le garage était silencieux, à l'exception du tic-tac du métal refroidissant. Damon s'assit par terre, le dos contre le mur, et Alina le rejoignit. Leurs épaules se touchèrent, et une étrange secousse les traversa tous deux. Elle le regarda, le cœur battant, se demandant si c'était l'air nocturne ou autre chose qui la faisait se sentir ainsi. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit-elle doucement. « Te rencontrer. Me sentir en sécurité avec toi. » Damon la regarda, surprise. « En sécurité? Près de moi? »
Elle hocha la tête. Plus que jamais avec des gens en costume et souriant malgré leurs mensonges. Ils rient. C'était une première. Ils se penchèrent, l'espace entre eux disparaissant. Damon hésita, le souffle coupé. Les lèvres d'Alina étaient à quelques centimètres. Mais juste au moment où leurs lèvres se touchaient, son téléphone vibra violemment. Elle se recula, le charme rompu. Je dois accepter ça. Damon hocha la tête, la regardant s'éloigner, le cœur serré. Alina n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Elle n'arrêtait pas de penser à ce qui avait failli se passer. Était-elle en train de tomber amoureuse de lui? Elle le connaissait à peine, mais ce n'était pas le cas. Tout en lui semblait familier, comme si elle l'avait attendu sans s'en rendre compte. Pendant ce temps, Damon faisait les 100 pas devant la maison d'hôte. Il détestait cette sensation. Il n'avait rien à lui offrir. Pas d'avenir, pas de famille, pas de fortune. Juste ses mains, son talent et un cœur qui commençaient déjà à le trahir. Il savait que s'il tombait, ce serait dur. Et elle n'appartenait pas à son monde. Le lendemain matin, il était plus froid, plus distant. « J'ai beaucoup de travail aujourd'hui », dit-il rapidement lorsqu'Alina passa au garage. Elle le remarqua immédiatement, mais n'insista pas. Pourtant, sa façon d'éviter son regard la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. L'anniversaire d'Alina approchait et ses amis s'attendaient au dîner chic habituel. Mais elle les a surpris en leur annonçant qu'il ne s'agirait que d'une petite fête à la maison cette fois. Vanessa haussa un sourcil. « Ne me dis pas que c'est à cause de ton ami mécanicien. » Alina ne dit rien, ce qui voulait tout dire. Elle hésita des jours avant de glisser une invitation sous la porte de Damon. « Tu n'es pas obligé de venir. Juste si tu veux. » Damon fixa l'invitation, incertain de ce qu'il devait faire. Il n'était pas allé à une vraie fête depuis des années, et encore moins à une fête organisée par quelqu'un comme elle. La nuit arriva. Alina était resplendissante dans sa douce robe de soie, mais son regard ne cessait de dériver vers la porte. Juste au moment où elle commençait à perdre espoir, elle s'ouvrit et Damon entra. Rasée de près, vêtue d'un blazer emprunté, elle semblait complètement déplacée. Pourtant, elle ne pouvait que sourire. Les invités bourdonnaient de curiosité. « Qui est-il? C'est le nouveau chef? Il est venu avec qui ?» Alina s'en fichait. Son regard se croisa avec celui de Damon, de l'autre côté de la pièce, et soudain le bruit s'estompa. Il lui fit un petit signe de la main hésitant. Elle s'approcha, le cœur battant. « Tu es bien propre ?» le taquina-t-elle. « Tu es à l'air. » Damon cherchait ses mots. Comme dans un rêve. Ils rirent, gênés mais sincères. Elle lui offrit un verre, et ils s'installèrent dans un coin plus calme, loin des regards indiscrets. Mais Vanessa n'avait pas fini. Elle s'approcha avec un sourire trop doux pour être sincère. « Alors, Damon, que fais-tu quand tu ne répares pas de voiture ?» Il sourit calmement. « Yeliso. Protis. J'essaie de ne pas mourir de faim. » Vanessa rit maladroitement, mais le regard noir d'Alina la fit reculer. Damon avait tenu bon, et Alina l'appréciait encore plus pour cela. Alors que la fête touchait à sa fin, une douce musique résonna dans le jardin. Des guirlandes lumineuses illuminaient les haies et une douce brise faisait bruisser les arbres. Damon, seul, contemplait les étoiles. Alina sortit, talon haut à la main. « Je pensais te trouver ici. » Il la regarda et sourit. Il y avait trop de paillettes là-dedans. Elle rit. Pour elle. Une chanson lente commença à jouer. Elle lui tendit la main. « Dansez avec moi. » Damon hésita, puis hocha la tête et lui prit doucement la main. Ils dansèrent en silence, leurs corps proches, leurs cœurs vibrants. Pas besoin de mots. L'espace d'un instant, ils étaient seuls sous les étoiles, sans titre, sans histoire, sans rue ni propriété. Juste deux âmes qui avaient trouvé quelque chose d'inattendu. À la fin de la chanson, Alina posa sa tête sur son torse. Damon ferma les yeux. Il était en danger, et il le savait. Le lendemain matin, Damon a fait ses bagages. Il a laissé un mot sur la table du garage, « Merci pour tout. Je ne peux pas rester. Tu mérites mieux. » Puis il a disparu. Quand Alina le vit, ses mains tremblèrent. « Non, » murmura-t-elle. « Pas comme ça. » Elle a fouillé les rues, posé des questions, en vain. Les jours passaient. Ses appels restaient sans réponse. Elle inspecta la colline, le restaurant, et même la ruelle où ils s'étaient rencontrés. Damon avait disparu. Elle retourna à son manoir, le cœur brisé et désemparé. Pourquoi était-il parti? Était-ce elle? Était-ce la peur? Elle se plongea dans son travail,
faisant semblant de s'en moquer. Mais son regard la trahissait, chaque fois qu'elle posait les yeux sur le garage, désormais silencieux. 2 semaines plus tard, il revint. Il entra dans le garage comme si de rien n'était. Alina était à l'intérieur, les yeux fixés sur l'établi vide. Elle se retourna, choquée. « Où étais-tu » Damon avait l'air fatigué, les yeux enfoncés. J'avais besoin de réfléchir. Sa voix se brisa. Tu es parti sans dire au revoir. Il s'est rapproché. Parce que je tombais amoureuse de toi. Et je savais que si je restais, je gâcherais tout. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu l'as déjà fait. Et maintenant que tu es là, pourquoi? Il tendit la main et prit doucement la sienne. Car, quelle que soit la distance que je courais, mon cœur me ramenait toujours à toi. Cette nuit-là, une tempête s'abattit. La pluie s'abattait sur le toit du garage, comme si elle reflétait leurs émotions. Alina et Damon se tenaient sous l'auvent, le silence entre eux plus pesant que le ciel. Puis, sans prévenir, elle s'avança sous la pluie. Si tu continues à courir, dis-moi au moins la vérité avant de partir. Damon la suivit, trempé en quelques secondes. La vérité? Sa voix tremblait. Je suis sans abri depuis des années. Je dors où je peux. Je mange ce que je trouve. Je n'ai rien à t'offrir, pas d'avenir, pas de promesses. Juste moi. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. Alina n'y bronca pas. Elle s'approcha de lui, la pluie trempant sa robe. Alors, laisse-moi décider si tu es suffisant. Pas votre passé, pas vos poches. Vous. Il la fixa, stupéfait. Et sous la pluie battante, sans un seul parapluie, ils s'embrassèrent enfin, lentement, désespérément, inoubliablement. Vanessa n'était pas contente. Elle avait toujours pensé qu'une personne comme Alina devait être avec quelqu'un de puissant, pas avec un inconnu. Alors, elle a commencé à semer le trouble. Des rumeurs, des ragots. Elle a même laissé entendre que Damon utilisait Alina pour pénétrer dans son monde. Alina a d'abord balayé l'idée. Mais lorsqu'un client lui a demandé si elle travaillait avec son mécanicien pour des raisons de relations publiques, elle a réalisé que les dégâts s'aggravaient. Damon a remarqué les murmures, les regards, les silences gênés qui les suivaient. Un soir, a-t-il dit doucement, « Vanessa a peut-être raison. » Alina se retourna brusquement. « Ne fais pas ça. Ne laisse personne écrire notre histoire. » Il soupira. Ils le sont déjà. Mais Alina en avait assez. Le lendemain, elle est entrée dans son groupe d'amis et lui a dit haut et fort, « Si vous ne respectez pas celui que j'aime, restez en dehors de ma vie. » Et d'un coup, la donne a changé. Damon a commencé à travailler à temps plein au garage. Il réparait des moteurs le jour et construisait des meubles le soir, économisant chaque centime. Alina ne demandait rien. Elle s'asseyait parfois près de lui, lisant, lui offrant des encas ou lui volant des baisers entre 2 tâches. Un soir, il lui montra une sculpture en bois qu'il avait sculptée. C'était une femme forte, les bras ouverts, les cheveux flottant au vent. « Elle me fait penser à toi, » dit-il. Alina la fixa, les larmes aux yeux. « C'est magnifique. » Damon détourna le regard. « Je l'ai fait avec des morceaux trouvés dans la benne à ordures. » Elle sourit et le serra contre elle. « Ça le rend inestimable. » Damon réalisa alors qu'elle n'était pas seulement riche, elle était rare. Et d'une certaine manière, elle voyait de la valeur en lui alors que le monde ne le voyait pas. Damon le cachait. La tox, la perte de poids, les vertiges. Il ne voulait pas inquiéter Alina. Mais un matin, il s'effondra dans le garage. Elle le trouva respirant à peine, les mains couvertes de taches tremblantes. La panique l'envahit. Elle a appelé à l'aide, est restée à ses côtés à chaque examen, à chaque scanner. Quand le médecin lui a annoncé qu'il s'agissait d'une infection pulmonaire aggravée par des années d'exposition et de nuits froides, son cœur s'est brisé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » a-t-elle murmuré. Damon la regarda depuis son lit d'hôpital. « Je ne voulais pas que tu me voies faible. » Elle se pencha, pressant son front contre le sien. « T'aimer ne dépend pas de ta force. Cela dépend de ta vérité. » Pendant sa convalescence, Alina lui a apporté le garage. Elle installa un petit établi à côté de son lit, avec des modèles réduits de voitures et des boîtes à outils. « On n'a pas le droit de s'ennuyer » le taquina-t-elle. Damon eut un faible sourire. « Je ne te mérite pas. »« Si, tu le mérites, » dit-elle fermement. « Tu mérites tout ce qui t'a été refusé. » Jour après jour, ses forces lui revenaient. Avec elle à ses côtés, même le remède avait un goût moins amer. Ils partageaient des rires nocturnes, des jeux loufoques et des conversations profondes sur la vie,
des conversations qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Et tandis qu'il se remettait lentement sur pied, il commença à croire en quelque chose qu'il n'avait jamais cru auparavant. Il méritait d'être aimé. Un après-midi, un inconnu apparut au garage, un homme d'un certain âge en costume, une photo à la main. « Tu appelles Damon » demanda-t-il. Damon hocha la tête, perplexe. « Tu es difficile à trouver » dit l'homme. « Je te cherche depuis des années. » Il s'est avéré que cet homme avait travaillé avec le père de Damon, décédé il y a long. Imps. Il a laissé quelque chose derrière lui. Cela faisait des années que la situation était embrouillée par les tribunaux. L'homme tendit à Damon une enveloppe. À l'intérieur, un acte de propriété et une lettre écrite des années auparavant. Damon resta assis in silence. Il n'aurait jamais cru que son père s'en souciait. Alina lut la lettre à côté de lui et, pour la première fois depuis une éternité, il pleura, non pas de douleur, mais de guérison. La propriété n'était pas grande, un petit terrain avec un hangar délabré. Mais Damon voyait plus loin. « Et si on transformait ça en quelque chose » demanda-t-il à Alina. « Un endroit où les gens comme moi, peuvent venir réparer des choses. Pas seulement des voitures. Des vies. » Elle s'est illuminée. Un atelier de réparation pour bien plus que des moteurs. Ils se sont mis au travail. Lentement, progressivement. Damon y a mis toute son âme. Alina a conçu l'agencement. Ensemble, ils ont transformé le vieux hangar en un espace chaleureux, convivial et créatif. Une fois le projet terminé, Damon a accroché une pancarte en bois au-dessus de la porte, « Garage de la seconde chance ». Damon était nerveux. Il n'avait ni alliance, ni dîner chic prévu. Juste un cœur prêt à poser la plus grande question de sa vie. Il l'a emmené au garage un soir, éclairé par des bougies et des guirlandes lumineuses. Il lui a donné une clé à molette. « Vérifie le pneu arrière. » A-t-il plaisanté? Elle le fit, et là, attaché au bord, se trouvait un ruban. Un mot y était attaché. « Tu veux unir les cœurs pour toujours ?» Alina se retourna, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. « Damon, Sagenuilla. Je n'ai peut-être pas grand-chose. Mais si tu dis oui, je passerai ma vie à t'aimer encore plus chaque jour. » Alina ne le laissa même pas finir. Elle le serra dans ses bras, riant à travers ses larmes. Oui, 1000 fois oui. Mais tout le monde n'était pas content. Vanessa tenta une dernière fois de les saboter. Elle a divulgué des photos du passé de Damon, où il dormait sur des bancs, mangeait dans des poubelles, espérant l'humilier et faire reconsidérer leur fiançailles par Alina. Au lieu de cela, Alina a publié les photos elle-même. Voici Damon. C'est ça la force. C'est ça la survie. C'est ça que j'aime. La publication est devenue virale. L'histoire de Damon a inspiré des millions de personnes. Et le pouvoir de Vanessa, il a disparu. Elle quitta la ville discrètement. Personne ne s'ennuyait d'elle. Ils se marièrent dans un jardin, entourés d'amis, de vrais amis. Alina portait une robe simple. Damon portait le même blazer que celui qu'il avait porté pour son anniversaire. Et quand ils ont échangé leurs vœux, tout le monde a pleuré. « Avant, je n'avais pas de chez moi, » dit Damon. « Maintenant, tu es là. Tu es tout ce dont j'ignorais avoir besoin. » Alina sourit à travers ses larmes. « Tu as réparé bien plus que ma voiture. » Tu m'as réparé. Ils s'embrassèrent au son des rires et des oiseaux. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux. C'était réel. Ils ont emménagé dans une petite maison près du garage. Pas de sol en marbre. Pas de lustre. Juste de la chaleur, de la musique et des tasses dépareillées. Damon cuisinait. Alina peinait. Parfois, ils dansaient dans la cuisine juste parce que la radio diffusait leurs chansons. Ils se fichaient des gros titres ou de la richesse. Ils chérissaient les matins qui commençaient par des baisers et les nuits qui se terminaient par des rires. Leur amour grandissait dans les moments ordinaires, les courses, les crevaisons, les tartines brûlées. Et dans ces moments-là, ils trouvaient quelque chose de rare, la paix. Un jour, Alina tendit une boîte à Damon. « Ce n'est pas ton anniversaire, » dit-il. « Ouvre-la, » sourit-elle. À l'intérieur se trouvait un tableau encadré, le banc où il dormait autrefois, mais maintenant il était orné d'une plaque. On pouvait y lire, là où la force reposait avant de s'élever. Elle avait acheté ce banc, l'avait préservé et en avait fait un symbole. Damon le fixa, sans voix. « Tu t'en souviens » murmura-t-il. Alina l'embrassa sur la joue. « Je me souviens de tout ce qui a fait de toi ce que tu es. » Il la serra fort dans ses bras,
sachant qu'il n'aurait plus jamais besoin de rien d'autre. Des mois plus tard, Alina a parcouru son vieux journal, celui qu'elle tenait avant que sa voiture ne tombe en panne. Sur une page, elle avait écrit « J'aimerais que quelqu'un me voie. Pas l'argent, pas le nom. Juste moi. » Elle sourit en feuilletant le livre. Sur la dernière page, qu'elle avait griffonnée après leur premier baiser, je l'ai trouvé. Et il me voit. Elle ferma le journal et regarda Damon, de l'autre côté de la pièce, qui bricolait un petit moteur. Il leva les yeux et lui fit un clin d'œil. Et soudain, son cœur fit un nouveau bond. Un soir, une jeune femme frappa à la porte du garage. Sa voiture était tombée en panne juste devant. Damon sortit en s'essuyant les mains. Besoin d'aide? Elle hocha la tête, gênée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alina s'approcha de lui. Ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. Alors que Damon ouvrait le capot, la fille demanda, cet endroit, c'est différent. Bien plus qu'un garage, sourit Alina. C'est parce que c'en est un. Et tandis qu'ils aidaient l'étranger, Damon regarda l'endroit exact où il se tenait autrefois, affamé et frigorifié, implorant une chance. Seulement, maintenant, c'était lui qui la leur donnait. Car parfois, en aidant quelqu'un à trouver son chemin, on finit par trouver le sien. Et c'est exactement ce qui s'est passé.